Monsieur le député de Verchères. D'ailleurs, si j'ai bien lu votre mémoire, vous recommandez de reprendre, j'essaie de retrouver la recommandation, de reprendre, prochaine page, une étude complémentaire pour éclaircir et approfondir certains points. Oui. OK. Alors, je ne sais pas si les gens de la SAQ seront ouverts à cela. Vous parlez d'une évaluation par la SAQ d'un miroir spécialement fait pour la conduite à droite. Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que comme nous croyons que le facteur de l'accoutumance aurait un effet sur le surrisque, pour minimiser le surrisque lié à l'accoutumance, il existe un miroir que l'on peut placer dans le coin avant-gauche du pare-brise qui permettrait au conducteur qui est assis à droite d'avoir la même vue, même une meilleure vue pour en avoir fait l'essai, de la circulation en sens contraire, advenant le cas où il devrait faire un dépassement. Mais ce miroir-là serait plus bénéfique à des nouveaux conducteurs pendant la période d'accoutumance. Parce que lorsqu'un conducteur est habitué et est accoutumé à son véhicule avec la conduite à droite, il n'a plus besoin de ce rétroviseur-là parce que son expérience et son jugement s'en trouvent à être modifiés et les manœuvres se retrouvent à être modifiées en cette fonction-ci que la visibilité n'est pas nécessairement la même. Comme, par exemple, si on veut prêter notre véhicule avec le volant à droite à quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il n'y aurait d'ailleurs aucune gêne et aucune restriction de devoir effectuer une manœuvre de dépassement puisqu'il pourrait voir ce qui se passe dans l'autre direction. Monsieur le député de Verchères. Merci, Monsieur le Président. Je constate qu'au niveau d'un des deux mémoires, on recommande de mettre un terme à ce moratoire ou à tout le moins d'éliminer la partie rétroactive ou l'application rétroactive de ce moratoire. Selon vous, y a-t-il, vous avez dit à votre connaissance que c'était sans précédent, y a-t-il d'autres cas d'application de moratoire comme celui-là, d'application rétroactive? À notre connaissance, on n'en a pas vu d'autres. Puis, si je peux revenir là-dessus, justement, nous, ce qu'on demande, c'est effectivement que ce soit levé puis que ces quelques 200 propriétaires-là, entre autres, retrouvent leurs droits. On a parlé en introduction, des pertes qui s'échelonnent en centaines de milliers de dollars pour nous en tant qu'entreprise, mais on peut aussi parler des pertes pour ces gens-là. Ces gens-là, comme je vous ai dit, qui peuvent même plus sortir de chez eux parce que le rang en avant de chez eux est de 80 km/h, donc ils sont carrément prisonniers chez eux. Et puis la réponse qu'on leur donne présentement de la part du ministère ou de la SAC, c'est vendez votre véhicule si ça vous convient plus comme application. Mais aujourd'hui, s'ils veulent vendre leur véhicule, ces gens-là, ils se tournent vers qui? Puis quel genre de montant d'argent ils vont avoir? Eux aussi, ils ont eu des pertes, puis je crois pas que ce soit acceptable qu'on afflige ça à des propriétaires. Monsieur Mailloux, vous voulez compléter? Oui, compléter. Comme moi, par exemple, qui ai acheté mon véhicule en 2008, une Suzuki Cappuccino, que pendant un an, je pouvais la conduire sans aucun problème, et du jour au lendemain, je suis restreint au chemin de 70 km/h. Mettez-vous à ma place, ça. Pourquoi est-ce qu'on m'a permis d'acheter ce véhicule-là et de l'immatriculer en toute légalité, en toute conformité, puis du jour au lendemain, on me l'enlève pour des raisons et des motifs douteux? Je comprends pas, là. Je peux même plus me rendre sur l'île des Sœurs. J'habite sur la rive sud de Montréal. Je peux même pas me rendre à Verdun parce que la ville est entourée de l'autoroute Bonaventure ou du pont Champlain que je peux même plus emprunter. Ça revient ridicule. Même en milieu urbain, ces voitures-là, au Québec, avec cette restriction-là, sont très difficiles à conduire. On peut plus rien faire avec. Donc, effectivement, j'ai un véhicule que j'ai payé 8 000 il y a un an, que maintenant, je regarde, puis je peux même plus rouler avec. Je peux même plus vraiment le revendre parce qu'il n'y a personne qui est intéressé à l'acheter. Donc, c'est ça. J'ai un 8 000 $ qui est pris dans une boîte en métal que je regarde aller puis que je peux rien faire avec ça. Monsieur le député de Verchères, en un peu plus d'1 minute. Je comprends également que ce à quoi vous vous seriez attendu, à tout le moins, c'est un préavis suffisant pour vous permettre de, comme dirait l'autre, de vous retourner sur un dixaine. Là. Un préavis suffisant, mais surtout pas une action rétroactive. On peut comprendre les craintes dues au manque d'information, mais qu'on n'y aille pas rétroactivement. Là, c'est enlever une permission qui existait déjà. Je crois que les clauses grand-père ont toujours existé au Québec, font partie de notre culture, je crois. Et du jour au lendemain, cette méthode de procédé a été bafouée. Là. Ça n'a juste aucun sens. C'est comme si on obligeait les voitures antiques de 1971 et plus vieilles à obligatoirement porter une plaque C. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui seraient mécontentes de ne pas pouvoir prendre leur voiture pour aller visiter leur famille ou se promener, notamment des employés, comme exemple Marc Barry de la SAC, qui possède une de ces voitures-là.
Et eux autres ne sont pas limités Eux autres ne sont pas limités, ils ont le choix. En fait, la loi n'est pas claire là-dessus, mais pour l'instant, ce qui semble être utilisé comme méthode, c'est qu'on donne le choix à ces véhicules-là d'être plaqués promenade ou d'être plaqués avec une plaque C avec des restrictions. Merci beaucoup. Ça complète les échanges. Avant de reconnaître le député de Shefford, j'aurais besoin du consentement des membres de l'Assemblée, puisque le député de Shefford n'est pas membre de la commission. Est-ce que j'ai le consentement des membres de la commission? Monsieur le député de Shefford, vous avez 4 minutes. Oui, merci, M. le Président. Rapidement, c'est un débat qui est très intéressant. Premièrement, merci d'être là. Puis je renchéris sur ce que mon collègue de Verchères a dit, sur ce qui a pu se passer depuis un an pour que, soudainement, on vous impose un moratoire. Mais pour le bénéfice des parlementaires et pour ceux qui nous écoutent ici, donnez-nous l'exemple de quelqu'un qui fait venir un gars ou une fille, un Mitsubishi Lancer Evolution ou un Impreza, qui a 15 ans d'âge, qui arrive au Québec. Qu'est-ce que vous devez faire pour obtenir une plaque d'immatriculation rapidement? Expliquez-nous ce qu'il y a. Oui, c'est une inspection mécanique. On doit faire des modifications phare de jour. Les pneus doivent être conformes DOT. Il y a bien des petites modifications qu'il faut faire pour rendre le véhicule conforme à la SAC, pour aller le passer à l'inspection. Un coup de l'inspection passé, L'inspection où? Sur un mandataire de la SAC. Parfait. Tous les véhicules qu'on a vendus ont passé par un mandataire de la SAC, ont été approuvés comme quoi qui était légal pour la route. Puis c'est à partir de là qu'ils nous ont mis des restrictions. Considérez-vous que c'est assez, que vous pourrez vous en demander plus, ou vous seriez prêt si vraiment les règlements étaient plus sévères encore? Aucun problème. Les véhicules qui arrivent du Japon de 15 ans sont dans le meilleur état que les véhicules qu'on a ici sur la route qui ont 5 ans. Aucun problème. Qu'est-ce qui est pollution? Sur à peu près 250 véhicules, on n'a jamais eu un véhicule qui manquait un anti-pollution dessus que j'ai reçu du Japon. Regarde, aucun problème, on pourrait avoir des restrictions de pollution, rajouter des miroirs. Les véhicules n'ont pas de rouille, ils sont en très bon état, puis ils sont de loin supérieurs aux véhicules qui ont 5-6 ans ici au Québec. La plupart des consommateurs de ceux qui font venir, et puis ma question va être adressée après ça à la personne qui représente la Société d'assurance automobile, ce sont des fanatiques, si on peut appeler ça comme ça. Ce sont des gens qui veulent un véhicule qui, plus souvent qu'autrement, sont prêts un Civic avec un moteur, un V9 qui n'est pas disponible au Québec, ou un Lancer, ou un Skyline. Skyline, je comprends qu'il n'y en a pas encore. Ce sont des gens qui veulent nécessairement un véhicule qui est meilleur que ce qu'on peut offrir au Canada ou en Amérique du Nord. Est-ce que je me trompe? Vas-y. OK. Non, vous trompez pas. Et d'ailleurs, une étude des Statistiques Canada démontre que les goûts des Québécois diffèrent grandement du reste du Canada et des Américains et que c'est au Québec qu'on achète le plus de véhicules importés de d'autres pays. Donc, la seule porte de sortie que les Québécois ont pour pouvoir se procurer les véhicules qui satisfont leurs besoins, ce sont les véhicules que l'on peut faire importer qui ont 15 ans d'âge ou plus, qui étaient disponibles dans d'autres pays à ce moment-là. Et Mme la ministre parlait tout à l'heure des systèmes d'antipollution qui, des fois, étaient modifiés et enlevés, même lors de l'importation et avant. Bien, encore une fois, si la réglementation était en place, remettre ça en système d'antipollution actif, ce n'est pas du tout un problème. Est-ce que vous avez eu accès dans la dernière année, soudainement, la SAC nous dit qu'il y aurait peut-être un sur-risque de 30 pour un Subaru WRX 2002, pas 2002, mais 94 japonais, ou Impreza, ou vis-à-vis un WRX 2002. Est-ce que vous avez eu accès à cette étude qui démontre que certains des véhicules propriétaires, donc d'importation, seraient plus dangereux que d'autres? Est-ce que vous avez eu l'accès à l'étude de Madame? On a demandé les chiffres sur lesquels ils ont basé leur étude et tiré leurs conclusions qu'on n'a pas encore reçues ou en partie. Cependant, qu'est-ce qu'il faut préciser dans l'étude, c'est qu'est-ce qui a été pris en considération dans l'étude, ce sont les accidents et ça comptait aussi les accidents de véhicules qui étaient stationnés, exemple, à une lumière rouge et qui se sont fait rentrer dedans. Il n'y avait aucune notion de responsabilité dans l'étude au niveau des accidents et n'impliquait que des dommages matériels, donc des dommages que la SAC n'avait pas indemnisés.